Salut, c'est Loïc de Fit après 30 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous après 30 ans. Comment manger équilibré pour enfin dire adieu à ces kilos en trop. Mais avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente vite fait. Je m'appelle Loïc, coach depuis 2010, créateur du concept Fit après 30 ans. Et depuis la création de ce concept, on a déjà aidé plusieurs centaines de personnes de 30 ans et plus à transformer leur physique et à perdre du poids. Et je sais, après 30 ans, c'est comme si notre corps avait décidé de se la couler douce. Le métabolisme ralentit, le stress monte, et le temps pour s'occuper pour soi, pouf, disparu comme par magie. Mais pas de panique, on va voir ensemble comment on peut s'en sortir. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé des astuces faciles à intégrer dans ton quotidien. Comme ça, pas besoin de te prendre la tête, ni de te priver de tout ce que tu aimes. Parce que soyons honnêtes, une vie sans plaisir, c'est pas vraiment la vie. Alors j'espère que tu es prêt à transformer ton alimentation sans te compliquer la vie. Je te le garantis, ces astuces vont te faire voir la nourriture sous un autre jour. On va parler d'hydratation, de petit-déj protéiné, de collation intelligente et de bien plus encore. T'es curieux? Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout et accroche-toi parce qu'on va voir de vraies astuces. Et d'ailleurs, si tu te reconnais dans cette situation, laisse-moi un commentaire. Je suis curieux de savoir quelles sont tes plus grandes difficultés lorsqu'il s'agit de manger équilibré. Ensemble, on va transformer ces défis en opportunités. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas que tu peux t'inscrire gratuitement à ma newsletter pour recevoir tous les jours mes meilleures astuces pour perdre du poids. Pour ça, il te suffit de te rendre sur le site fitaprès30ans.com et de rentrer ton adresse email. Allez, on commence la vidéo avec la base de tout, l'hydratation. Et crois-moi, c'est pas juste un truc de hippie en quête de pureté. En réalité, c'est la clé pour démarrer ton métabolisme dès le réveil. Imagine ça. Avant même de penser à ton café, tu descends un grand verre d'eau et bam, ton corps se réveille en mode turbo. Et je te vois déjà venir en disant ouais, l'eau c'est chiant. Mais stop, un grand verre d'eau au saut du lit, c'est comme donner un coup de boost à ton moteur interne. Fais-moi confiance et ton corps va te remercier. Et tu sais quoi? C'est pas moi qui le dis. Une étude publiée en 2015 a montré que boire 500 ml d'eau avant les repas principaux peut aider à perdre du poids. Ok, maintenant laisse-moi t'en dire un petit peu plus sur cette étude. Les chercheurs ont pris 84 adultes obèses et les ont divisés en deux groupes. Le premier groupe devait boire 500 ml d'eau 30 minutes avant chaque repas principal. Et l'autre groupe, rien. On leur a simplement demandé d'imaginer avoir l'estomac plein avant de manger. Je pense que c'était pour tester le pouvoir de la visualisation. Et devine quoi, 12 semaines après, le groupe qui buvait de l'eau a perdu 3,5 kg en plus que l'autre groupe, juste en buvant de l'eau. Il n'y avait pas d'autre différence. C'est comme si l'eau avait un super pouvoir, celui de faire fondre la graisse. Bon, j'exagère un petit peu, mais tu vois l'idée. Donc grâce à cette étude, voici ce que je propose aux personnes que je coach. Généralement, je leur dis, dès que tu te lèves le matin, direction la cuisine, t'enfiles un peignoir ou pas, mais ce qui est important, c'est que tu descendes un grand verre d'eau. C'est comme ça qu'on attaque la journée du bon pied. Et si vraiment tu veux te la jouer comme un pro, tu mets une alarme toutes les heures pour te rappeler de boire un petit peu d'eau tout au long de la journée. Par contre, oui, je sais, ça fait faire beaucoup pipi. Mais qu'est-ce que tu veux? Honnêtement, c'est le prix à payer pour avoir un métabolisme aussi rapide qu'une Formule 1. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Utilise cette astuce, ton corps va kiffer, je te le garantis. Et qui sait, peut-être que dans 12 semaines, toi aussi, tu auras perdu du poids. Ça vaut le coup d'essayer, non? Bon, maintenant qu'on a parlé de l'hydratation, passons à un truc qui va te faire encore plus kiffer. Le petit-déj protéiné. Franchement, oublie les céréales bourrées de sucre. C'est le moment de grandir et de passer aux choses sérieuses. Tu vois, le matin, ton corps, c'est un peu comme une voiture de course au démarrage d'un Grand Prix. Tu vas pas la remplir de carburant de merde, pas vrai? Ben, pour ton corps, c'est pareil. Te nourrir uniquement de céréales sucrées, c'est comme mettre du lait dans une Ferrari. Ça va pas le faire. Alors voilà le plan. Opte pour un petit-déj riche en protéines. Et tu sais quoi? Les protéines ont un effet coupe-faim. Alors, voici ce que je propose aux personnes que je coach. Généralement, je leur dis le matin, on se fait un petit déj de champion. Avec des œufs, du fromage blanc ou du jambon. Peu importe, choisis ce que tu veux, mais assure-toi qu'il y ait suffisamment de protéines. Comme ça, tu vas attaquer la journée en mode warrior. Et si tu es vraiment déterminé à avoir des résultats, tu prépares ton petit déj la veille. Je sais, c'est un peu d'organisation, mais c'est le prix à payer lorsqu'on veut avoir un corps qui tourne comme une Rolls-Royce. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer. Montons à ta l'étoffe d'un champion en commençant ta journée avec un petit déj protéiné. Ton corps va tellement kiffer que dans quelques semaines, tu seras plus en forme qu'un athlète olympique. Ok, maintenant qu'on a parlé de se noyer avec un verre d'eau au réveil et des petits déj protéinés, il est temps de passer à l'astuce suivante, les collations intelligentes. Avec ça, fini les fringales qui te poussent à te diriger vers le distributeur de bonbons l'après-midi. Tu vois, quand t'as un petit creux au milieu de journée, ton cerveau a tendance à te dire « Hey, on se ferait bien un petit paquet de chips maintenant là ». Mais non, stop. Nous, on va pas écouter cette petite voix sournoise. On va plutôt opter pour des collations riches en protéines et en fibres. Parce qu'en 2023, il y a une étude qui a montré que des collations riches en protéines et en fibres peuvent contribuer à réduire l'appétit. Et entre parenthèses, t'inquiète, je mettrai
tous les liens vers les études dans la description de la vidéo. Donc voici le plan. À 16 h, lorsque la sensation de faim pointe le bout de son nez, oublie les distributeurs automatiques et choisis des collations comme du houmous et des bâtonnets de carottes, ou même un yaourt grec avec des fruits. En tout cas, l'idée principale, c'est de combiner une source de protéines avec des fibres. Comme ça, non seulement tu calmes la sensation de faim, mais en plus, tu donnes à ton corps ce dont il a vraiment besoin. Et tu sais quoi, à la limite, tu peux même préparer tes propres barres de céréales à la maison. Comme ça, au moins, tu sais ce que tu mets dedans et tu peux customiser selon tes goûts. Avec cette astuce-là, tu vas pouvoir dire adieu au coup de pompe l'après-midi. Et avec cette astuce-là, tu seras plus productif et peut-être que tu vas pouvoir partir un petit peu plus tôt du taf parce que tu auras fini toutes tes tâches plus tôt. Ah, et d'ailleurs, si tu as des questions ou des astuces, n'hésite pas à les partager en commentaire. On est tous dans le même bateau, donc autant s'entraider. Donc, on a déjà parlé d'hydratation, de petit-déj protéiné, de collation intelligente et maintenant, il est temps d'attaquer le plat de résistance. Une alimentation équilibrée. Et je sais déjà ce que tu te dis. Ouais, mais Loïc, tu vas me demander de manger de la salade. Mais t'inquiète, on va pas transformer ton assiette en jardin botanique. On va juste lui donner un petit coup de relooking. Tu vois la moitié de ton assiette, tu la remplis de fibres, de légumes par exemple. Et oui, je sais, t'inquiète, t'es pas un lapin. Mais tu vois, les légumes, c'est le carburant premium pour ton corps. Ils sont blindés de nutriments et ont très peu de calories. L'autre moitié de l'assiette, on la divise en deux. Du coup, ça donne 25% de protéines, comme du poisson, du poulet ou du tofu si tu es dans un trip végétarien. Comme ça, on va nourrir tes muscles. Et les féculents dans tout ça, eh ben, c'est la portion qui reste. 25%. Et honnêtement, ça suffit. Choisis un truc comme du riz basmati, du riz complet, des patates douces ou des pâtes al dente. Comme ça va t'apporter une énergie longue durée sans faire grimper ta glycémie en flèche. Bon, après, on va pas se mentir. Au début, c'est un peu déroutant de changer ses habitudes. Mais si tu es régulier, après quelques semaines, je te le garantis, tu vas te sentir au top et plein d'énergie. Tu seras plus concentré et même ta peau va te dire merci. Et si tu es du genre à zapper les légumes, j'ai une astuce pour toi. Des smoothies verts. Balance une poignée d'épinards dans un blender, un yaourt, des fruits et bam, ça te fait un dessert. Et comme ça, tu as ta dose de verdure sans t'en rendre compte. Et je te vois déjà venir, hein, c'est pas de la triche, c'est juste de l'optimisation. Allez, je te mets au défi, essaye pendant une semaine, juste une. Et si tu te sens pas mieux, ou plus sexy, tu peux revenir me crier dessus dans les commentaires. Mais je parie que tu vas adorer. Mais si tu es vraiment déterminé à avoir des résultats, prends une photo de tes créations et poste-les en commentaire. Pourquoi? Parce qu'on est une équipe et que ça va donner des idées aux autres. Ensemble, on va réussir à transformer nos assiettes et nos corps en machines de guerre. Il y a un truc qui est hyper important pour ta ligne et ta santé. Le sommeil. Et je sais que tu te dis, ouais mais Loïc, je dors déjà, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Mais attention, je suis pas en train de te parler de piquer du nez devant ta série Netflix. Je te parle d'un vrai sommeil réparateur. Tu penses que dormir c'est juste pour les feignasses, mais en réalité, c'est le vrai secret minceur. Tu vois, quand tu dors pas assez, ton corps se met en mode survie. Et qu'est-ce qu'il fait pour survivre? Il te donne envie de manger tout ce qui passe devant toi. Et surtout du gras et du sucre. En gros, ton corps se met à réclamer des trucs gras et sucrés comme si ta vie en dépendait. C'est comme si ton corps te disait « on manque d'énergie, donc envoie vite le pot de Nutella ». Et tu sais quoi, il y a même une étude qui a été publiée qui montre que le manque de sommeil était associé à une augmentation du risque d'obésité. Donc voilà, si tu veux vraiment perdre du poids, il va falloir accorder une importance capitale à ton sommeil. Généralement, ce que je recommande, c'est de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Et je sais, tu as plein de trucs à faire dans la journée. Mais sincèrement, si tu veux perdre du poids, travailler sur son sommeil, c'est une étape incontournable. Donc voici quelques astuces de base pour mieux dormir. Premièrement, réduire les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. La lumière bleue, c'est l'ennemi du sommeil. 2. Mets en place une petite routine relaxante. Ça peut être un bouquin, une tisane, une petite méditation, peu importe, trouve un truc qui te permette de te détendre. 3. Garde ta chambre fraîche et sombre, un peu comme une grotte. 4. Essaye de te coucher et de te lever à peu près aux mêmes heures. Le corps adore la régularité. Et si tu es du genre à tourner dans tous les sens dans ton lit pendant des heures, essaye cette astuce. La respiration 4, 7, 8. Tu inspires sur 4 secondes, tu bloques ta respiration 7 secondes et tu expires pendant 8 secondes. C'est un truc quasiment magique, tu vas t'endormir en 2-2. Allez, je te lance un petit défi. Essaye de dormir comme un bébé pendant une semaine. Non seulement tu vas te sentir mieux, mais en plus tu auras moins envie de grignoter. Et tu sais quoi? Si tu arrives à dormir, peut-être que tu auras plus d'énergie pour faire du sport. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me raconter comment ça se passe. Et surtout, n'oublie pas, le sommeil, c'est vraiment le secret pour un corps de rêve. Donc, ok, on a parlé d'hydratation, de petit-déj, de collation intelligente, d'une alimentation équilibrée et de sommeil. Mais il manque un truc essentiel. Bouger son cul. Et t'inquiète, je sais que t'es pas un grand sportif. Mais je te demande pas de courir un marathon. Juste 15 minutes d'activité physique tous les jours. Parce que c'est ce qu'il faut pour sortir de la sédentarité et réveiller ton métabolisme. Et je t'entends déjà me dire « Ouais mais Loïc, j'ai une vie moi, j'ai pas le temps pour ça ».
Mais attends, laisse-moi finir. Je suis pas en train de te demander de t'inscrire dans une salle de sport ou de te transformer en bodybuilder. Je suis juste en train de te parler de 15 minutes de marche de vélo ou même danse dans ton salon si tu as envie. Et honnêtement, ça suffit. 15 minutes, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un grand pas pour ta santé. Et tu sais quoi? Si tu respectes ce petit quota quotidien, t'as même droit à une récompense. Un repas plaisir hebdomadaire. Yes, t'as bien entendu. Un repas plaisir par semaine. Vas-y, let's go. Tu peux t'éclater le bide sans culpabiliser. Pourquoi je te dis ça? Parce que la vie sans plaisir, c'est pas vraiment la vie. On n'est pas venu sur Terre pour se priver H24. Et puis en plus, te faire un petit plaisir de temps en temps, ça va t'aider à tenir sur le long terme. Mais faut être malin. Si tu bouges un petit peu tous les jours, ton métabolisme va carburer. Et du coup, tu vas pouvoir te permettre un petit plaisir hebdomadaire. C'est donnant-donnant, mon gars. Tu donnes à ton corps 15 minutes d'activité physique tous les jours et ton corps te laisse t'éclater pendant 1h30 au resto, une fois par semaine. Et honnêtement, tu sais quoi? Le fait de faire 15 minutes tous les jours, ça va t'aider à tenir sur le long terme. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui font un peu d'exercice quotidiennement, ils se disent ils vont pas tout gâcher avec un burger, quoi. Donc voici ce que je te propose. Premièrement, trouve une activité que tu aimes. Ça peut être de la marche, de la danse, du vélo, peu importe. Faut juste que tu trouves un truc qui te plaise. 2, commence doucement. Juste 15 minutes par jour, c'est parfait pour débuter. Et tu sais quoi? Si tu as vraiment du mal à reprendre le sport, tu peux même diviser ces 15 minutes en plusieurs sessions. Par exemple, 3 sessions de 5 minutes. Point numéro 3, et il est hyper important, sois régulier. C'est vraiment la clé. Si ça peut t'aider, mets même une alarme sur ton téléphone. Et dimanche, ou le jour que tu veux, fais-toi un repas plaisir. Pizza, burger, lasagne et même raclette si tu veux, profites-en parce que tu l'as bien mérité. Et au fil du temps, je suis sûr que tu vas prendre goût à ces 15 minutes d'activité physique tous les jours. Et dans quelques mois, ça se trouve, tu seras tellement addict que tu vas te lancer dans des marathons. Ou pas. Enfin bon, faut pas déconner non plus quoi. En tout cas, l'idée c'est de trouver un équilibre. Bouge plus, comme ça ton métabolisme va s'emballer et tu vas pouvoir faire des choses moins strictes côté alimentation. Et surtout, si tu arrives à tenir ce rythme-là, partage ta réussite en commentaire. Ça va motiver les autres personnes aussi. On est une communauté, on est là pour se soutenir et s'entraider. Donc voilà, maintenant tu es paré pour manger équilibré et perdre du bide. Et maintenant, je t'invite à regarder une autre vidéo dans laquelle je partage les 5 pires erreurs qu'il faut absolument éviter si on veut perdre du poids de façon durable lorsqu'on a plus de 30 ans.